Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui une revue Transformers officielle avec la MP39, quand même, hein. Sunstreaker. Avant de jeter un coup d'œil à la boîte, on va regarder le Queen, car avec j'ai eu un Queen. Donc voilà, ici on a le torse de Sunstreaker, donc de représenter. Un beau logo Autobot, alors... Il n'y a pas vraiment pas de quoi se relever la nuit avec ce Queen, hein. Donc ici on a un semblant de jetpack là, voilà, hein. Donc c'est toujours Hasbro qui fait les coins, hein, et Takara les masterpieces, tout va bien, un échange de bons procédés comme qui dirait. Donc quand on ouvre ici, voilà ce qu'il y a de marqué, donc MP39 Sunstreaker. Ici par contre on a un très très joli Queen en métal, hein. Voilà, il faut avouer que c'est quand même très joli. Et puis bon, bah là on a semblant de calandre, de phare. Ça va être un petit peu bizarre, hein, un petit peu bizarre. Voilà pour le Queen. Et ici nous avons donc la boîte, alors standard, hein, pour ce format de masterpiece. On a ici donc la représentation habituelle, à savoir l'alt et le bot. Ici on a le nouveau truc là. Voilà, ça change rien aux couvertures, puisqu'on a à peu près les mêmes depuis très longtemps maintenant, mais bon, on nous précise bien sûr que c'est ce truc-là qui fait ça. Voilà, pourquoi pas. Ici donc on a la licence Lambeau, car il s'agit encore une fois d'une Countach. Ouais. Alors après, il y en a qui vous diront qu'on ne se lasse pas de cette voiture. C'est pas faux, hein. Ce qui est intéressant avec cette Countach, hein, c'est que même si elle a l'apparence en alt mode d'autres Transformers qu'on a pu voir jusqu'ici, la transformation n'a absolument rien à voir. Et c'est ça qui est excellent en fait, hein. C'est un petit bijou, il faut le dire. C'est vraiment un petit bijou. Je suis très content de l'avoir. J'ai jamais été super fan de STF, hein, mais force est de constater que cette figurine est vraiment très très réussie. Alors, on retrouve ici bien sûr, hein, la légende de la voiture, l'intitulé, hein, bien sûr, du produit MP39, Sunstreaker, Cybertron Warrior, voilà. Donc, du japonais, en veux-tu, en voilà. C'est tout à fait normal, Takara Tomy. Sur le côté, on a la représentation de l'alt, hein, toujours avec le nom de la voiture. Pour ceux qui ne sauraient pas, ici on a l'intitulé au-dessus. Ici on a, comme à l'accoutumée, hein, une vision du torse, du bot. Ici donc on le voit en train de viser. Alors comme elle est super bien articulée, hein, on peut effectivement donner ce rendu. Voilà, on constate aussi que effectivement Takara a franchi un cap. Pour moi, ils ont franchi ce cap justement l'année dernière. À partir de Inferno, Grapple, Megatron, on sent qu'il y a encore... ils nous offrent encore plus de possibilités quoi avec leurs figurines, ça c'est juste trop cool. En dessous donc le blabla charabia habituel, ici on a bien sûr le petit logo de licence, hein. Le phone, hein, pour ceux qui se sentent seuls, voilà. Et puis au dos, et bien sûr on a tout le descriptif, à savoir qu'on commence par le descriptif de la voiture, hein. Donc ce n'est pas une DeLorean de Retour vers le futur, c'est bien une Lambeau avec un petit équipement. Ici on nous montre que on peut voilà, ouvrir le capot, les phares, les portières, ce qu'on verra, hein, bien sûr. On peut aussi effectivement la faire passer, hein, de Lambeau Retour vers le futur à Lambeau normal. Voyez. Ici avec son sauce, hein, voilà, Sideswipe. Ici tout le contenu de la boîte, comme à l'accoutumée. Ici les différents visages, alors j'imagine que c'est légendé ici en japonais, j'imagine que c'est pour bien sûr nous expliquer les attitudes, mais je ne comprends pas le japonais, ni en écrit d'ailleurs, ni en langue. Ici on a bien sûr un détail et des petits accessoires fournis en plus, à savoir le masque de carnaval. Ici on a le petit bonhomme, voilà. Donc là on voit qu'il est en train de le porter, alors c'est très petit, les photos sont très petites. Et ici bien sûr on a le matos, l'armurerie. Voilà, voilà, voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette... Qu'est-ce qu'il y a donc dans cette boîte ?
Alors tout d'abord, on a un sachet de doc dans lequel on retrouve la carte collector. Alors, j'aime énormément les nouveaux dessins sur les cartes collector. Et il faut avouer que celui-ci est très joli. Cependant, la qualité de la carte laisse vraiment à désirer. Voilà. Et bien sûr, au dos, on a, comme d'habitude, donc une petite bio ici en japonais, pour changer. Ici, donc, l'alt, le bot, et puis les text specs ici. Donc, rien d'extraordinaire à ce niveau-là. Voilà. Voilà pour la carte. On a aussi un petit sachet dans lequel on nous donne des rétros de rechange, au cas où. Donc ça c'est plutôt cool, mais effectivement c'est une habitude depuis longtemps. Mais voilà, on apprécie toujours ce genre de choses. Et puis bien sûr on a la notice. Alors la notice qui a le mérite d'avoir le format poster habituel. Sauf qu'il y a ce qu'il y a d'appréciable avec ces formats posters là, c'est que vous avez vraiment une partie poster d'un côté. Donc, à savoir que on a d'un côté, vous voyez, le véhicule sous toutes ses coutures, le bot mode sous toutes ses coutures, et ici un détail des accessoires et des différents gadgets, toujours en rapport avec l'anime. Donc ça c'est super cool. Voilà, on a la possibilité de l'afficher en mode poster. Et puis bien entendu, au dos, on a la notice. Alors pour le coup, je la trouve pas super explicite parce qu'il y avait beaucoup de choses à mettre. Et on a des petits dessins en noir et blanc avec des fléchages qui ne sont pas spécialement clairs. Sachant qu'en plus, il y a plein de petits détails au niveau de la transformation. Donc voilà, c'est un petit peu galère comme notice. Voilà, on a déjà vu mieux. Donc... bon, pas de mention spéciale. Voilà. Et puis bien sûr, ensuite à l'intérieur, on a le conditionnement habituel. Donc normalement, vous avez ici Sunstreaker en alt mode, en mode DeLorean, ici qui est présenté. Mais nous, on va partir du bot, donc forcément, il n'est pas dans la boîte. Et puis vous avez tous les accessoires présentés de cette manière. À savoir donc le fameux masque de carnaval, son gun, ici un autre gun alternatif, ici deux autres visages alternatifs, et ici on a le petit bonhomme, voilà. Et c'est d'abord lui qu'on va regarder en prums. Voilà donc le petit bonhomme. Alors le petit bonhomme s'appelle Chip, donc ce n'est pas Chip Foose, le célèbre préparateur américain qui fabrique aussi des jantes. Il s'agit de Chip Chase, sans aucun jeu de mots. Pardon. Pour les jantes, la chaise, je suis désolé. Bref. Donc, on a Chip Chase ici. Vous voyez, donc une petite figurine bien sympatoche. Vous voyez, plutôt bien réalisée. Donc voilà, c'est le meilleur ami de Spike. Et la chaise, pour le coup, est bien réalisée. Vous voyez, donc les roues ne tournent pas. Vous voyez, bon, pas dramatique. On a juste à poser le bonhomme dessus. Alors, il n'y a pas de clip, rien. On le pose juste comme ça. Vous voyez. Donc voilà ce qu'il donne sur sa chaise. Et puis on va faire un petit comparatif immédiatement avec Raoul, vous voyez, qu'on retrouve dans la Masterpiece Tracks. Et avec la fiancée de Powerglide, vous voyez. Voilà, ça fait un petit trio sympatoche, mais effectivement, force est de constater que plutôt balèze comparé au standard des deux autres figurines, plutôt costaud, quoi. Ensuite, on a donc le fameux masque de carnaval, voilà. Donc moche à souhait, mais plutôt bien réalisé, vous voyez. Voilà.
Ensuite, on a donc le flare gun, pardon, voilà. Donc c'est un flingue lambda, il est bien réalisé, avec un bel effet alu, quoi. Hein. Mais rien d'extraordinaire. Voilà, plutôt sympa. Et on a aussi donc un deuxième petit flingue, hein. L'Electron Pulse Gun, ça s'appelle, hein, sur la notice. Voilà. Donc en rapport toujours avec l'anime. Plutôt mimi, quoi. Hein. Voilà. Et donc voici le Lascar. Alors il est très très bien réalisé. Hein. Il a une superbe allure. Comme je l'ai déjà dit, moi j'étais pas spécialement fan de ce TF, hein, quand j'étais gamin, mais cette figurine est vraiment très 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 bien réalisée. Beaucoup de détails. On va regarder tout de suite. On va commencer par le visage. Alors personnellement je le trouve vraiment moche, hein, ce visage. Alors il est bien réalisé, hein, c'est juste le robot que je trouve moche. Son visage, voilà, j'accroche pas. Donc il y en a qui apprécieront, mais vraiment, non, j'adhère pas. Voilà. De faux airs à Spock, hein, qui aurait mis un bonnet de bain, c'est pas. Bon voilà, pas terrible du tout ce visage, pas transcendant. Enfin bon, voilà. Hein. C'est comme on dit, hein, tous les goûts sont dans la nature. Donc beaucoup de détails sur cette masterpiece. Ça fait très très plaisir, vous voyez. Donc on a un beau logo Autobot ici, hein, ce qui semble normal. Le fameux plastron de Sunstreaker. Ici on a une très belle jonction au niveau du bassin. Vous voyez, les jambes sont très très bien réalisées avec cet effet là un peu tableau noir sur les jambes. Les pieds sont bien réalisés aussi, dans le sens où c'est exactement comment dire, l'allure qu'ils doivent avoir, hein. Les jambes aussi d'ailleurs. Les bras aussi, hein. Très très bien fait les bras. Une foultitude de détails, encore une fois. Les mains, on a un nouveau molde de main ici, hein, qui fait plaisir. Vous voyez, très joli. Les avant-bras. Vraiment très très sympa. J'aime bien aussi la petite partie translucide bleu-verte là. Très joli. Donc de profil il donne ça, vous voyez, donc il a un jetpack, hein, ce qui semblerait normal pour ce personnage. Vous voyez. Voilà. De dos il donne ça donc. Très très joli design, hein, d'ailleurs pour ce jetpack, il faut le dire. Donc là on retrouve par contre, hein, l'élément capot avec un logo Autobot, hein, en plein sur les miches. Bon, on n'est pas au top là à ce niveau là, hein, ce serait peut-être le seul reproche qu'on pourrait lui faire finalement, hein. Mais on voit ici, hein, vous voyez tous les détails là, toutes les parties chromées là, c'est juste excellent en fait, vraiment excellent. Donc au niveau des articulations, donc la tête, hein, elle tourne impeccable, on peut la faire basculer vers l'avant, vous voyez, voilà. Au niveau des bras, donc alors on peut lever cette partie là, vous voyez, pour lever le bras au maximum. Ici on a la possibilité, vous voyez, de faire bouger l'épaule vers l'avant, donc très très bonne articulation à ce niveau là. Ici donc on peut bien sûr faire pivoter le bras comme ceci, on peut le faire tourner aussi comme ceci. Là on a la possibilité de replier le coude quasiment au maximum, on n'a pas d'effet de coupure, donc ça c'est cool aussi. On a le poignet qui est articulé, hein. On a ici le pouce, alors vous voyez le poignet est articulé aussi de cette manière. On a l'effet pince du pouce ici avec la partie doigt. Donc là on a un bloc doigt intégral, hein. Voilà. Ici on a la possibilité alors de tourner. Cependant vous avez justement le butt flap qui est là, et en fait vous avez une parade tout simplement, vous voyez, vous pouvez le faire se pencher vers l'avant, et quand vous tournez comme ça, d'ailleurs c'est préférable parce que sinon il y a les ailerons en chrome, vous allez frotter dessus et ça risque de les abîmer. Voilà.
Mais vous avez cette possibilité. Vous avez aussi une petite jupette, vous voyez, ici. Voilà. Qui fait aussi partie de la transformation, comme on le verra tout à l'heure. Donc là, voilà, pour les jambes, c'est pareil, hein, sur le côté. Sur l'avant, avec un petit clic. Vers l'arrière, la même chose. Hein. Voilà, on peut tourner ici, vous voyez, ça pivote. Ici, même chose, on peut faire plier la jambe de cette manière, avec pas d'effet de coupure non plus ici, c'est très appréciable. Et puis, bien sûr, on a le pied avant, arrière et sur le côté. Voilà, donc autant dire que c'est une figurine extrêmement bien articulée. Voilà. Et ce n'est pas négligeable, hein. Surtout quand il s'agit de masterpiece, car il s'agit bien ici du coup d'une masterpiece, vu le degré d'articulation et la complexité quand même de la transformation. Hein. Il y a plein de petits détails, des choses aux côtés desquels il vaut mieux ne pas passer quand on transforme, hein, au risque de se tromper ou de casser quelque chose. Donc c'est tout pour les articulations. Alors on peut effectivement changer son visage. Hop. Vous voyez, c'est plutôt simple. Et voilà, on peut lui remettre donc un visage enjoui. Voilà. Voilà. Je le trouve toujours aussi moche perso, mais bon. Voilà. C'est... Oups, pardon. Et ici, on a quoi comme visage? C'est la surprise. Hein. Ah, ici, un visage un petit peu vénère. Vous voyez? Voilà, un peu vénère. Bon, encore celui-là, il passe. Voilà, il passe celui-là. Voilà. Donc toujours hein, les éternels changements de visage hein, qu'on peut retrouver dans toutes les masterpieces quasiment maintenant que Takara nous sort. Puisqu'on est sur le visage, on peut bien sûr aussi adapter cette horreur. Alors est-ce qu'il sera un peu plus beau avec ça? Voilà. Donc voilà ce qu'il donne avec ça. Vous voyez. Et bien sûr voilà ce qu'il donne avec ses potes de carnaval. On remarque hein, derrière que les masques faits par des sortes parties hein, sont blancs, alors qu'ici on a quelque chose de vert. Bof, pourquoi pas, mais en tout cas bon, comme ils ont l'air tous les quatre aussi intelligents, avec ça, finalement on peut pas remarquer trop de différence. Pour finir avec les accessoires, il y a bien sûr les flingues. Alors, tout d'abord, le flare gun. On va lui mettre dans la main droite. Alors, on a bien sûr hein, la petite coche habituelle ici. Hein. Voilà. On vient emboîter ça ici et fermer le point. À noter que ça tient pas super bien. Voilà. On n'est pas au top là. Hein. On n'est pas au top. À cause effectivement de l'articulation de la main. Alors, apparemment on peut pas tout avoir. Hein. Mais bon, voilà. Ça tient. Autant que faire se peut. Donc le voilà avec son flare gun dans une main. Et bien sûr, on va lui mettre le petit gun dont je ne me rappelle déjà plus le nom. Mais ça n'a pas une grande importance finalement. Dans l'autre main. Voilà. Donc voilà, tout de suite, alors là, tout de suite avec ce flingue là, c'est moins impressionnant, hein. Vous voyez. Alors pour le stockage en botte, tout d'abord pour ce flingue là,
on peut, vous voyez, on a une petite prise ici, hein, et on vient loger ça ici, comme ceci. Voilà, donc ça se mélange plutôt bien avec le jetpack. Par contre, pour le petit flingue, il y a une petite manip à faire. Donc vous choisissez la jambe que vous voulez, hein, il n'y a pas de... puisque c'est exactement le même principe. On sort ça, on déplie cette partie-là, et vous voyez ici, vous avez une petite coche. On a juste à en fait plier ça comme ceci. Hop, voilà, on va mettre ça dans le sens de la longueur, c'est mieux. On rabat cette partie là comme ceci, vous voyez, on arrive là et on vient reclipser cette partie là qui se clipse sans se clipser en fait, hein. Voilà, et donc vous pouvez stocker les deux armes en boîte mode, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Voilà, voilà. Avant de passer à la transformation, on va faire un petit comparatif de taille entre guillemets. Tout d'abord avec son sauce. Sizewipe. Histoire que vous voyez un peu ce qu'ils donnent ensemble. Hein, on a ici deux alt modes identiques, mais deux bot modes complètement différents. Et en fait, c'est ça qui est magique. Hein, c'est ça qui est magique. Avec Ironhide. Voilà. Pour vous donner une idée du gabarit. Et à côté du Big Boss. Voilà. Pareil. Pour vous donner un petit aperçu du gabarit. Voilà. Allez, on va se lancer dans la transformation et j'espère juste que je vais pouvoir arriver à revenir à l'alt mode. Voilà. Allez, c'est parti pour la transformation. Donc c'est une transformation un petit peu complexe dans le sens où il y a beaucoup de détails et beaucoup de petites rotations, de petites feintes. Hein, des petites choses à essayer de ne pas oublier, hein, pour pas se perdre en route. Donc voilà, c'est parti. On va commencer par les bras. Alors première chose pour les bras déjà, on va faire pivoter ça vers l'intérieur, vous voyez, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va positionner les bras de cette manière, comme ceci, avec cette petite partie grisâtre vers l'extérieur, et on va, alors dans l'occurrence ça avait bougé, ça aurait dû être comme ça, et on va pousser voilà cette petite partie là vers l'extérieur. Voilà, on veille bien à ce que les points soient bien fermés et on va venir ouvrir ici et faire en sorte que voilà, il faut bien replier le pouce ici pour que ça rentre et on fait en sorte que le point rentre de cette manière, voyez, et ensuite on vient replier ça comme ceci et on finit de le verrouiller. Comme ceci. Voilà. Première chose, donc premier bras. Donc le deuxième, c'est la même chose, hein. Faut juste pas se tromper et se perdre en route. Donc voilà, on sort cette petite partie là. Ensuite, on plie ici et on vient récupérer cette partie là. On veille à ce que
le pouce soit bien fermé ici. Et on rentre ça à l'intérieur comme ceci. On verrouille pas complètement puisque on a besoin d'un peu de jeu avec cette partie qui va venir cacher. Voyez. Et on vient rentrer ça à l'intérieur de cette manière et on verrouille. Du coup, on se retrouve avec cette config. Ensuite, on va venir derrière et on va venir déloquer ici. Voyez, cette partie-là. Et on va venir sortir tout le backpack. Vous voyez, ici. On descend cette partie-là, comme ceci. Et on va en profiter dès maintenant pour déloger cette partie-là. Alors vous venez la saisir ici, là, et vous tirez, parce que c'est clipsé ici. Voilà. Pour l'instant, on laisse comme ça. La chose à faire tout de suite, pendant qu'on y pense, c'est de faire pivoter tout ce bloc. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et pour l'instant, on n'a pas besoin d'y toucher. On fera ça un peu plus tard. Dans l'immédiat, on va venir déloquer ici. Vous voyez. C'est censé, en fait, si vous voulez, ici, vous avez une espèce de petite coche ici, là. Vous voyez. Qui est censé, voilà, venir se loger ici. Sauf que c'est pas super fonctionnel. Voilà. Donc, on lève le plastron, comme ceci. Et vous voyez en dessous, on a un système de rails là. Et on va venir gripper cette partie-là, là. Vous voyez, ici. Donc, il faut avoir des ongles. Hein. Et on tire au maximum pour que la tête rentre à l'intérieur. Comme ceci, vous voyez. Parce que quand vous le transformez, vous appuyez là, la tête sort. Voilà. Ensuite, on va rabattre ici ces fameux petits bitoniaux qui sont censés justement se verrouiller là. Voilà. Et on va tirer ces parties-là comme ceci. De cette manière. Voilà, on veille bien à ce que cette partie-là soit bien, comment dire, bien logée ici. Voilà, comme ceci. On se retrouve avec quelque chose comme ça derrière. Ensuite, on va s'occuper des jambes. Alors, ici, on va lever cette partie et on va venir chercher, vous voyez, la partie jupette qui est ici et la faire basculer derrière, comme ceci. Voilà. Ici, on va venir faire pivoter ce bloc, vous voyez ici, et faire passer le pare-brise à ce niveau. Donc on se retrouve avec quelque chose comme ça, vous voyez derrière. Ici, on va écarter un petit peu les jambes pour faire passer tout ce bloc-là devant, comme ceci. Voilà. Et donc on va pouvoir s'occuper des jambes. Donc première chose à faire, c'est d'abord venir sortir cette partie-là, comme ceci, et la déployer. Vous voyez, elle vient se loger ici.
la déployer de cette manière. Ici, on déplie complètement cette partie-là qu'on vient remettre le long de la cuisse. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté tout de suite. Hop, hop, et hop. Voilà. Autre chose à faire ici, on tire comme ceci et on va venir déloger la partie ici qui sera la portière bien entendu pour venir tirer au maximum les vitres comme ceci et on peut revenir du coup les loger comme il se doit pour venir ici. Même chose de ce côté. On tire sur l'extérieur. Ensuite, on va chercher cette partie-là avec cette espèce de double joint là. Et on vient remettre la partie vitre en place. Et on vient reloger du coup directement la portière ici. Et on la remet le long de la jambe. Ceci fait, on peut d'ores et déjà venir loger l'ensemble de cette manière, sachant qu'on va être amené à le rebouger un peu plus tard. Voilà. Mais au moins on a un côté de fait. Et donc du coup on va pouvoir s'occuper des pieds. Alors les pieds, on va d'abord les sortir comme ceci. Vous voyez, on vient sortir les roues. Alors les roues, c'est un système de double clips aussi. Vous voyez, on va les mettre comme ceci et on rabat derrière du coup ce qui sert de talon ensuite. Voilà. Et on n'a plus qu'à venir remettre ça en place comme ceci. Voilà. Même chose de ce côté. On vient tirer ça veut bien. On vient tirer le pied, voilà, parce que ça se lock en fait hein, à ce niveau-là. Là. On vient sortir la roue comme ceci. Et comme je vous l'expliquais, ouais, il y a un double, espèce de double joint qui permet justement de garder voilà, la roue dans le bon sens et on rabat le talon derrière. Ce qui fait qu'on n'a plus qu'à rabattre cette partie là comme ceci. Donc voilà, on en est là hein. Ça donne pas grand chose pour l'instant, mais on commence à toucher au but hein, entre guillemets. Donc là on veille bien à ce que la partie pare-brise soit glissée vers l'avant et le plastron hein, on vient le faire pivoter tout de suite. Hop, comme ceci. Voilà. Sachant que voilà, on doit pousser ces deux petites parties là, vous voyez. C'est là-dedans que viendront se loger les portières par la suite. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est d'ouvrir cette partie-là en deux. Alors avant tout, il faut qu'on déloge cette partie-là du backpack, vous voyez. Et on va venir ouvrir ce backpack en deux, comme ceci, vous voyez. Le but étant, comme vous pouvez le constater ici, on a scindé cette partie chromée en deux, et le but étant de venir glisser, vous voyez, cette partie-là, là, à l'intérieur ici, comme ceci, tout simplement. Voilà. Et rabattre cette partie-là par-dessus. Ce qu'on va faire dans l'immédiat, en fait, il faut pencher cette partie-là comme ceci et loger cette petite partie-là en dessous. Voilà. Il faut le mettre bien à niveau et vous voyez, on met ça ici. Là, on va rabattre cette partie et rabattre cette partie-là aussi.
ici, on va rabattre également le toit, comme ceci, et le pare-brise, comme ceci. Pas forcément évident de maintenir ça bien clipsé. Voilà. Et on va venir rabattre cette partie là comme ceci par-dessus. Voyez. Là, du coup, voilà, on appuie. Donc là, quelques petits soucis pour mettre ça bien en place. Voilà. Ensuite, on va venir faire pivoter ces deux parties d'aileron et les loger ensemble de cette manière. Derrière, on récupère ces deux petites parties là. Toujours une plus dure que l'autre. Voilà. Et on va venir les faire pivoter comme ceci. Voilà. Et maintenant, on va s'occuper de l'avant. À savoir qu'ici, en fait, tout doit se loger en repliant les jambes. Donc, on laisse bien ça sorti pour l'instant. Hein. Voilà. On va venir chercher cette jambe-là, comme ceci, et la rabattre à l'intérieur de cette manière. Alors, à savoir comment de faire ça, on va laisser cette partie-là sortie. Vous voyez, et on rabat comme ceci. On fait la même chose de ce côté. Hein. On va ouvrir là. On veille bien à ce que la partie jupette qu'on a rabattue tout à l'heure, pardon, soit voilà, bien droite aussi. Et on vient rabattre toute cette partie-là à l'intérieur. On va y arriver. Hein. D'ailleurs, on y arrive. Hein. Et voyez, alors ici, vous avez deux petits emplacements là et un lock hein, pour venir loger le capot voilà, de cette manière. Donc là, à l'avant, c'est géré. On va rabattre ça et ça ici. Voilà, tout simplement. Et voilà, là, c'est logé, c'est loqué. On va juste ouvrir maintenant les portières de cette manière pour finir de verrouiller ici. Une partie. Et deux parties. Donc là, il faut pas hésiter. Hein. C'est la partie qui verrouille tout le bloc ici. Voilà, ici, même chose. Faut pas hésiter. Donc là, le petit souci, c'est que effectivement, comme vous pouvez le constater ici, le pare-brise a du mal à venir se loger. Donc là, il faut pas hésiter à appuyer. On a appuyé ici et là en même temps. Voilà. Et on n'a plus qu'à verrouiller les portières. Comme ceci. Et voilà. Terminé. Voici donc Sunstreaker dans son alt mode. Très bien réalisé cet alt mode. On regarde tout de suite de plus près ce qu'il donne. Et rien qu'en la regardant comme ça, hein, cette lambeau, on retrouve la ligne. Voilà, la ligne qu'il faut. Avec tous les détails qui vont bien. À commencer bien sûr par les jantes. Alors bien entendu, hein, les roues sont en plastique dur.
On a tous les petits détails, l'entrée d'air ici. L'effet de vitrage tout autour est très très bien réalisé. Superbe. On a tous les petits détails de carlingue. Vraiment ça claque. Les entrées d'air, hein, pas trop proéminentes cette fois-ci. C'est exactement ce qu'il fallait. C'est juste trop joli. L'avant, magnifique. Vous voyez, quand on la regarde comme ça, hein, on a vraiment affaire à la Lambo Countach, il n'y a pas de doute. Superbe. Donc l'essuie-glace, le pare-choc avant avec tous les petits détails, hein, les effets de feu anti-brouillard, ici le spoiler, et bien sûr hein, un arrière qui ressemble cette fois-ci vraiment à l'arrière de la Countach. C'est magnifique, les pots, avec bien entendu hein, les petites appellations tellement petites qu'on a du mal à les voir. Les optiques sont vraiment très très bien réalisées. On a ce fameux aileron chromé là. Hein. Moi, je trouve pas que ça gâte, au contraire. Je trouve que ça donne vraiment quelque chose de très 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 sympa. En dessous, bah, on voit rien hein, niveau robot. C'est juste magnifique avec pareil cette partie chromée là. Excellent. Alors, elle roule très très bien et elle pèse un certain poids. Hein. Comparé effectivement aux autres, à ses prédécesseurs, qui empruntent eux un molde commun. Vous voyez. Donc, comme ça, de visu, on peut se dire qu'il s'agit effectivement du même modèle, mais il n'en est rien. On a effectivement hein, le même avant ici, mais ici on a une ligne beaucoup plus effilée. Hein, au niveau des portières, c'est beaucoup plus fin, les prises d'air aussi. Vous voyez la différence ici. Hein. On a des portières vraiment massives. Ici des entrées d'air un petit peu exagérées. Et l'arrière est moins bien réalisé du coup. Même si c'est très joli ici. Ici on retrouve vraiment un peu plus l'esprit. Et vous voyez, la largeur n'est pas la même. Bon, bien sûr, comme ça n'emprunte pas le même molde, on n'a pas le même dessous non plus. Mais vous voyez, l'arrière est beaucoup plus large ici hein, que sur le nouveau modèle de Takara. Alors on a pas mal de gadgets. Le premier gadget qu'on a en fait, c'est qu'on peut la mettre en mode exposition, hein, un petit peu salon de l'auto. Donc pour ça, on vient chercher les portières. Alors on peut ouvrir les portières effectivement, mais bon, voilà, on voit le bloc à l'intérieur. Hein. Donc on tire un peu et on lève. On peut venir chercher aussi le capot, comme ceci. C'est plutôt pas mal. Et autre nouveauté qui est bien sympa, c'est que on appuie ici, vous voyez, là, ça fait ressortir les phares. Et du coup, on a des phares magnifiques. Et donc là, on l'a en mode expo. C'est plutôt sympa. J'aime beaucoup ce mode en fait. Je le trouve vraiment classe. Donc on va remettre tout ça en place. Et alors, avant de remettre les portières, il y a une autre chose. Bien sûr, hein, on peut la transformer en Lambo DeLorean, comme vous le souhaitez. On va commencer par sortir ces parties-là. Voilà. Comme ceci. Et ben voilà, et on va replier ça par-dessus les optiques, comme ceci. Ensuite, on va venir ici et on va ouvrir cette partie. Comme ceci.
Je vais dézoomer un peu, ça évitera d'avoir trop de flou. Et on va tirer cette partie-là. Sortir cette partie également. On vient déloger cette partie-là. Vous voyez ici. Et on vient faire pivoter. Alors, avant autre chose, hein, je vais aussi vous montrer comment on peut stocker, car on peut stocker le petit flingue ici présent. On replie la poignée ici et on rabat le canon dans ce sens, comme ceci. Et on vient loger ça ici. Voilà, de cette manière. Voilà, autant faire un coup double, hein, comme on dit. Donc on vient ici faire pivoter dans ce sens cette partie. Et on va par contre alors, ouvrir ici et tirer cette partie là. Voilà. Vous voyez, il faut tirer un petit peu cette partie là, ce plateau, comme ceci. Et on va venir sortir tout ce bloc comme ceci et le rabattre de cette manière. Voilà. On vient rabattre aussi ces deux parties là et on vient remettre le tout ici. Pas évident, hein. Voilà. On laisse cette partie là ici, ce que je vais vous montrer après. Et par contre il faut impérativement, voilà, hop, pour l'instant on met ça comme ça. Voilà, il faut rabattre cette partie là comme ceci et rabattre ici. Voilà, on n'a plus qu'à reverrouiller ça et les portières comme ceci. Voilà, et on vient mettre l'aileron de cette manière et voici le mode de L'Oréal. Voilà, le mode retour vers le futur, si vous préférez. Donc plutôt sympa, hein, comme gadget. C'est même plus qu'un gadget, hein, puisque bon, c'est un petit peu l'âme de ce robot, quoi, de ce transformer. Mais voilà, ça donne quelque chose de plutôt classe, hein. Faut dire ce qui est. Autre petit détail sympa en alt mode, c'est le canon anti-aérien. Pourquoi pas. Donc pour y avoir accès, voilà, on ouvre l'aileron et on tire ce petit canon, ce fameux petit canon anti-aérien, voilà, qui se situe ici et oui, qui voilà, donc là on dirait une petite aiguille qui sort, mais peut-être une petite peinture dessus pour lui donner un peu plus l'aspect canon aurait été plus sympa, parce que voilà, on saisit pas trop l'objet, hein. Faut savoir ce que c'est en fait. Voilà, donc comme on sait que c'est un canon anti-aérien, voilà, du coup ça tombe bien. C'est mignon, hein. C'est mignon.
Pour terminer, on peut bien sûr, dans ce mode-là, stocker aussi, en plus du petit flingue hein, qu'on a vu qu'on pouvait mettre à l'intérieur, stocker ce gun. Enfin, stocker, c'est une façon de parler, bien entendu. Vous voyez, on a une prise ici. Hein. On a juste à glisser le flingue à l'intérieur. Et voilà. Et ça donne pas trop ridicule, dans le sens où on a ce bloc déjà à l'arrière. Donc voilà, hein, ça passe bien. Voilà, ça passe vraiment bien. Avant de terminer la revue, hein, un petit comparatif. Voilà. Avec The Big Boss en alt. Voilà, juste pour vous donner une idée du format. Hein. Et bien sûr, nous n'avions pas fait le test hein, de savoir si Sunstreaker peut rentrer dans la remorque de Prime. Voilà. Il peut rentrer dans la remorque de Prime, mais comme d'habitude, hein, vous voyez, pour descendre la rampe, c'est compliqué. Ça frotte, hein. Vous voyez, ça frotte. Et heureusement d'ailleurs que la partie chromée ne se situe pas ici. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette revue sur la Masterpiece Sunstreaker. C'est une très jolie pièce, très bien réalisée et très réussie surtout. Je vous la recommande fortement, hein, surtout si vous collectionnez les Masterpiece G1. Je pense que vous ne pouvez pas passer à côté de ces petites merveilles. Voilà, moi j'ai été très content de partager ça avec vous. Juste avant de finir, vous noterez quand même que le gabarit de la figurine correspond à l'échelle de la voiture, hein, ce qui est plutôt rare. Voilà, je crois même que c'est la première fois que ça arrive. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Donc je vous disais, j'étais très content de partager ça avec vous. N'oubliez pas hein, que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous, que si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi partager mes vidéos, hein, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Masques, Transformers, X-Wing, etc. et aussi mes playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.